Alors, bonjour, chers étudiants. Ce démo est pour vous montrer comment fonctionnent les transitions et les animations, en fait, ce qui est demandé en exercice. Donc ici, on a l'exercice 4 qui permet d'avoir des transitions sur les hyperliens. Alors, ici, on a justement, on va montrer qu'est-ce que ça fait d'avoir une espèce de transition. Ici, on a le all qui permet de, en fait, ça veut dire que la transition s'applique à tout ce qui change. Donc, plutôt que d'avoir à nommer les propriétés qui sont sur lesquelles s'applique la transition, mais all pour dire que toutes les propriétés qui changent vont être prises en considération. Alors, on va maintenant aller vers, justement, ici on est dans Chrome. Là, faites-vous en pas trop avec l'espèce de bébite ici qui a l'air de se promener en dessous, parce que ça, c'est un défi. Alors, tout d'abord, voici ce qui se passe quand on met le truc, c'est que voyons, le text shadow s'applique progressivement. Okay, donc, on voit que le text shadow prend un certain temps à s'appliquer. Donc, ça dépend ici. On a dit que la transition prenait une seconde. Donc, ça veut dire que comme c'est le text shadow, la seule chose qui change quand on fait un hover, c'est le text shadow qui est appliqué. Ben, le text shadow comme tel va s'appliquer en l'espace d'une seconde. Et ce qu'on vous demande, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci, pardon, je reviens ici, cette fois-ci, ça va s'appliquer ici, à cette page. Donc, quand on survole les boutons, le changement s'effectue progressivement en l'espace, encore une fois, de 1 seconde. Donc, ça, c'est pour le numéro 4. Si on va ici, on va au numéro 5. Alors, lorsqu'on survole le titre de la page, mes cours, le titre en question effectue un 180 degrés progressivement en l'espace de 4 secondes. Donc, on va montrer ce que ça veut dire de survoler le titre mes cours. Donc, là, ici, on est dans Firefox. Ah, merde. Je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. OK. Ouais, bon, je reviens ici. Donc, on m'envoie ici. Et si je survole mes cours, vous voyez ce qui se passe. Il y a un 180 degrés qui s'effectue. Et si je reviens, ben, le 180 degrés s'en va. Ça, il est possible de faire ça avec les transitions, encore une fois. Ce n'est pas une question d'animation, c'est une transition qui est effectuée entre lorsqu'il y a un pas d'over dessus, puis lorsqu'il y a un over dessus. Ensuite de ça, si on retourne ici, bon, en fait, ici, il y a des astuces, là. Entre autres, il y a une astuce ici, commencer par obtenir un 180 lorsqu'on survole sans transition. Donc, vous commencez par essayer d'obtenir un 180, donc quand on survole. Puis après ça, on ajoute la transition pour que ça se fasse progressivement. Finalement, on arrive à l'exercice 6, qui concerne le tourbillon fou. Donc, le tourbillon fou, on se rappellera qu'il est situé, si on retourne ici, le tourbillon fou est juste ici. Et là, ce qui se passe, c'est que quand on survole le tourbillon fou, son opacité devient à 1, il prend toute la surface de l'écran, il recouvre tout, et cela se fait progressivement en l'espace de 10 secondes. Donc, si on retourne au tourbillon fou ici, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc, progressivement, le tourbillon fou prend tout l'espace et recouvre tout l'écran. Donc, ça, encore une fois, c'est une transition, tant et aussi longtemps qu'on est en mode hover. Ça reste comme ça, mais aussitôt qu'on arrête le hover, ben, ça disparaît. En passant, si on fait ça, qu'on retourne le hover, ben, là, il repart. Puis là, il arrête. Puis là, il repart. Puis là, il arrête. C'est la même chose ici. Si on va ici, on a mes cours, ça arrête, ça revient, ça arrête, ça revient. C'est vraiment bien fait, là. En tout cas, je suis fasciné par cette technologie-là. Donc ça, c'était pour le numéro 6, le tourbillon fou. Maintenant, au numéro 7, c'est simplement d'appliquer une animation. En fait, les animations, je n'ai pas voulu pousser trop avec vous parce que ça peut devenir compliqué rapidement. Donc, vous avez ici une animation avec le WebKit pour que ça fonctionne dans Chrome. S'il n'y a pas WebKit, ben, ça va fonctionner juste dans Firefox et dans Internet Explorer. Donc, vous avez juste à rentrer ça. Et une fois que vous avez rentré ça dans la page en construction, en tout cas le CSS qui s'applique en construction, vous avez juste à appliquer l'animation qui précède à deux choses qui sont dans la page. En fait, c'est les chiffres 1 et 2 de la page 1 et 2.
Astuce, utiliser Spanner Class. Donc, je vous dis, c'est vraiment simple à faire, très très simple. C'est peut-être l'exercice le plus simple de tout ce que vous avez à faire là, dans la mesure où vous comprenez ce qui doit être fait. Donc, on va retourner ici. On va aller à la page ici. En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait ici tournoyer le 1 et le 2 tout simplement dans la page. Donc, le seul but de cette affaire-là, de cette animation-là ici, le seul but de cette animation-là ici, c'est de faire une rotation. Vous voyez ici, 360 degrés. Donc, ça fait une rotation de 360 degrés qui prend 2 secondes, qui est effectuée de façon linéaire et qui est infinie, donc qui est répétée en boucle. Donc, ça fait en sorte que les chiffres vont tout le temps tournoyer. Ceci dit, on arrive maintenant à l'exercice 8 qui est le grand défi animation pour ceux qui veulent approfondir les animations. Donc le niveau 1, en fait le niveau 1 c'est pas une animation, c'est une transformation et l'idée c'est d'utiliser une transformation 3D. Donc je vous laisse découvrir laquelle vous devez utiliser pour obtenir le résultat demandé. Donc le but, si on retourne ici, on s'en va ici comme ça. Alors, vous voyez ici que le dragon, en fait, il a été tourné de bord parce que sa face pointe vers la droite, alors que normalement, la face pointe vers la gauche. Donc, il y a moyen de faire ça avec une transformation 3D. Donc, la première étape, le niveau 1, c'est de faire une rotation du dragon pour y amener la face du côté gauche. Donc, une rotation, une inversion gauche-droite. Une fois que vous avez fait ça, niveau 2, c'est de faire bouger le dragon en arrière-plan, de gauche à droite, puis de droite à gauche, indéfiniment. Donc, c'est exactement ce que vous voyez ici. Donc, il commence là, il s'en va ici, puis il revient. Donc, ça, vous pouvez faire ça avec une animation qui se répète et qui est alternée, tout simplement. Donc, une fois qu'il est rendu là, vous faites alterner, puis là, il revient. Une fois qu'il est rendu complètement à droite, il alterne, puis il revient de l'autre bord. OK? En passant cette animation-là, vous pouvez utiliser, en fait, l'idéal, c'est d'utiliser des pourcentages, de sorte que si jamais vous réduisez la taille, ben, tout simplement, le dragon s'ajuste en fonction de la taille. Donc, c'est vraiment... enfin, moi, je trouve ça vraiment incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est bien sûr d'effectuer ce genre d'animation ici, où vous voyez que le dragon vire de bord, s'en va complètement vers la droite, vire de bord, revient vers la gauche et vire de bord. Donc ça, c'est le niveau 3. On pourrait dire que c'est un niveau killer. Donc, je vous laisse vous creuser la tête pour faire ce genre d'animation. Alors voilà, c'est tout. J'arrête ici la vidéo. Ça fait quand même déjà 7 minutes 50 secondes. Alors, bonne chance. Salut!